C'est au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va faire la première qui est le carré, le rectangle et parallélogramme. Donc, c'est les trois qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ils sont plus loin les changements d'unité, excusez. J'ai changé la page. Où est-ce qu'on a nos changements? Ah, ici, page 13. Okay. Donc, la page 13 correspond à nos changements d'unité. Donc, ceux que tu as vus l'an passé, c'est ceux de longueur. Donc, est-ce que quelqu'un qui se souvient, parfois, on doit multiplier pour changer. Donc là, on est à la page 13. Pour changer nos unités de longueur. Avez-vous un petit souvenir de ça, Justin? Quand tu viens, mettons, passer du kilomètre à l'hectomètre, donc, on multiplie par 10. Quand, mettons, tu passes du décimètre au mètre, là, Puis quand on revient, on doit diviser. OK? Donc, pourquoi qu'on multiplie quand on change, exemple, mettons, de décimètre à centimètre, ça va lui aussi être un fois 10. Dans le fond, j'ai fait apparaître un petit plan cartésien. On dirait que je ne le vois pas. Qui est en PDF. Que se passe-t-il, mon petit plan cartésien? Donc, il faudrait qu'il n'ouvre pas. Bon, il est dit. Je viens de l'ouvrir. On va retourner chercher. Grillage. Ah, il est dans l'image. OK, c'est pour ça. Donc, exemple ici, que tu as un grillage, c'est un petit peu flou quand même. Je vais mettre transparent dessus. Bon, je perds mon actif, touc, transparent. Bon, exemple que je prends un décimètre. Donc, un décimètre, là, hein, c'est 10 carreaux. Donc, si je les compte, mettons, chaque carreau vaut 1 centimètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10. Donc, ça, c'est un décimètre. Mais bon, ça écrit bien. Excusez. Donc, 1 décimètre. Combien ça fait de centimètres? Combien de centimètres? Quelle opération qu'on fait? Donc là, on le voit bien qu'il y a 10 petits carreaux dedans. On fait 1 fois 10, ça me donne 10 centimètres. Ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qui se passe si je veux plutôt 1 décimètre carré? 1 décimètre carré. OK? Il faut que j'en compte 10 par en haut, comme ça. Si ça, c'est 1 décimètre carré. Combien ça fait de centimètres carrés? 100. Hein? Oui, aussi. Oh! Là, on fait plus fois 10. OK? Donc, c'est ça la nouveauté cette année. C'est que vu qu'on est rendu une surface d'air, donc on comprend que maintenant, au lieu de faire un fois 10, c'est un fois 10 à la 2. Fait qu'un fois 10 à la 2, c'est 10 fois 10, c'est 100. Donc, on doit faire maintenant un fois 100 pour changer quand c'est des surfaces. Donc, si tu retournes je retourne sur ton document, on va pouvoir s'écrire qu'en dessous, on va faire un fois 100. Ici, fois 100, parce que finalement, c'est des 10 à la 2, vu qu'on est rendu des surfaces. 10 à la 2, c'est ça. Et le contraire, pour reculer, divisé par ça. OK? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire le premier? On te demande ici 20 mètres en centimètres. Comment allons-nous? Je vais réduire mon écran un petit peu.
Quelle opération faisons-nous pour passer de mètre à centimètre? Qu'est-ce que je vais écrire dans ma calculatrice? Pour passer d'ici à là. Combien j'ai de bons à faire? 20 mètres, donc un premier fois 10. Puis, et là, c'est une bonne intervention. Quand je fais fois 10, fois 10. Est-ce que c'est la même chose que fois 20, fois 10, fois 10? Fois 100. Ça représente un fois 100, hein? On a envie dans notre tête de les additionner. C'est pas la première à faire ça. Quand on fait un fois 10, il y en a qui disent, ben c'est 20. C'est pas la même chose. Fois 10, ça fait tasser ta virgule du nombre de zéros. Ou tu peux tout simplement, si tu veux, le mettre dans ta calculatrice, là, 20 fois 10 fois 10. Donc, on a 2000 centimètres. On va en essayer un dernier qui va à l'envers. On va faire AB. B. J'ai des décimètres ici et je veux aller aux hectomètres. Donc, je dois faire un premier divisé par 10, un deuxième et un troisième. Donc là, tu peux l'écrire, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Ce que ça veut dire, ceux qui le voient dans leur tête, vous pouvez tasser votre virgule. Hein? Je pense parler de ça, Pascal. La virgule est ici, donc elle va tasser de 3. Ou tu prends ta calcul, 4086 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Ou divisé par 1000. Il y a 3 zéros. OK? Si tu veux, ça peut être ça. Donc, 4,086. Ah. Donc, ça, c'était vraiment ce que tu as vu l'an passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour plutôt des unités de surface? Le E et le G. OK? Donc, ajuster à la largeur. OK. Ici, millimètres carrés vers les décimètres carrés. Okay. Divisé par 100 une première fois et divisé par 100 une deuxième fois. Donc, divisé par 100, divisé par 100. Et là, on se trouve à tasser notre virgule de 4 zéros finalement. Il va manquer une position, hein? 540 divisé par 100 divisé par 100. La réponse ne doit pas être arrivée. J'ai fait un fois. 540 divisé par 100. J'ai fait le fois à la fin, c'est pour ça. Divisé. Il ne veut pas. C'est juste pour te montrer que si tu ne le vois pas dans ta tête, il faut tasser de 4. Il va apparaître un 0 devant. Tu prends ta calcul, puis elle va te le dire. 0,054. Est-ce que le 0 à la fin est utile? Non. Tu peux le mettre, mais il ne fait aucune différence. OK? Maintenant, un petit dernier, kilomètre carré vers mètre carré. Maintenant, on va faire quoi? Je demande à Livia à voir. Tu fais un premier fois 100, après ça, un autre fois 100, puis un dernier. OK? Donc, fois 100, fois 100, fois 100. Donc, il va apparaître combien de... Il faut tasser notre virgule de 6 zéros, finalement. OK? Donc, 4,5 fois 100. Bon. 4,5 fois 100 fois 100. Il t'en manque un autre fois... Donc,
Il doit y en avoir 5 de plus, hein? Pourquoi il n'y en a pas 6 de plus des zéros? Parce que la virgule n'était pas après le 5, elle était avant le 5. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, on a nos paquets. Ça va être 4 500 000. Bon. Okay, des paquets de 3. 4 500 000. OK? Et là, on recule pour notre petite formule d'air. Tu les connais déjà bien, le carré. Touc. Donc, si on va à la page 2, finalement. Donc, le carré, tu peux mettre en couleur la formule du carré, côté fois côté. Donc, on est à la page 2. Côté fois côté. Ou côté au carré. C'est-tu la même chose? Ouais. C'est la même chose. Donc, si tu essaies ici l'aire de ce carré-là, hein, donc tu n'as pas de difficulté. Donc, côté au carré ou côté fois côté va être égal à 2 au carré. 2 au carré. Donc, sur ta calculatrice, tu as soit le bouton X à la 2 ou chapeau, tu mets un 2. Il y en a même qui ont YX. OK? Fait que tu vas identifier que c'est un exposant 2. Parce que des fois, ça peut être un côté du type 10.138 à la 2. OK? Des fois, tu as besoin de le faire. 4 cm carrés. Ça existe, mettons, 4 exposants 130. Donc, ça peut exister dans les mathématiques. Là, oui, mettons, tu aurais 130 fois à multiplier, mais ce n'est pas une formule d'air. Tu peux avoir à multiplier plusieurs fois un même nombre dans les fonctions exponentielles. OK? 2 exposants, mettons, des bactéries qui se contaminent. 2 exposants 135, ça fait combien de bébites qui ont été contaminées? Là? Ça s'en va de façon exponentielle. Okay? Un peu comme le coronavirus, des fois, on trouve que ça ressemble un peu à une fonction exponentielle. Plus il y en a de malades, plus il y en a qui deviennent malades. Le rectangle. Est-ce que vous utilisiez plus longueur fois largeur ou ça fonctionne quand même pour vous, base fois hauteur? Base. OK. Comment? Je pense qu'on a entendu dire ça dans plein de matchs. Genre 3 fois. Puis c'était sur Teams. Sur Teams, peut-être, la révision des heures, c'était sur à l'ordinateur. OK. Donc, quand tu écris ta formule, on va maintenant vraiment utiliser base fois hauteur. Là, on ne prendra plus longueur, largeur. Et on fait la base. 5 fois 2. 10 cm carrés. Donc, ne pas oublier tes unités de surface. Et maintenant, oui? Donc, de plus en plus, on les fera plus. Tu peux avoir des vestiges de ton année passée, mais le foie va vraiment tendre à ressembler à un petit point presque toujours. Okay? Ouais, on aurait pu tout de suite le faire. Parce que vous habituez à utiliser ça, puis ensuite pour le changer. Ah, je te dis, on vous donne ça, rude. Non, mais c'est juste. Est-ce qu'on va être obligé d'utiliser le X comme le point? Ben, tu sais, je t'ôterai pas de points pour ça, là. On est en apprentissage. Logiquement, mais non, mais j'ai une question. Là, on apprend à faire le point. OK. Mais plus tard, est-ce qu'il nous a demandé d'utiliser le X? Oh non, non, ça ne reviendra pas de bord, par contre. Là, on est pour demeurer avec un petit point pour la multiplication. OK? Un point, un X, un point, un X. Est-ce qu'on peut faire un... Oui? Est-ce que ça peut être... Ben, en ce moment, là,
ça ressemble à de l'algèbre, tes formules? Ben, regarde, c'est une lettre qu'on ne sait pas sa valeur, puis là, finalement, tu as un exemple, puis tu peux mettre sa valeur dedans. Fait que c'est déjà de l'algèbre. Pour ça, je te dis, tu en faisais déjà l'année passée de l'algèbre. Toutes tes formules d'air, c'en était déjà. Ouais? Fait que... Et pourquoi, finalement, le parallélogramme, pourquoi c'est la même formule que le rectangle? Donc, je te distribue, je vais te distribuer une petite feuille qui est un rectangle. Ça se peut que tu sois croche un petit peu. Tu vas représenter ta base et ta hauteur. Puis là, on va trouver ensemble pourquoi c'est la même formule. Là, regarde. Donc, avec un marqueur, on va s'ouvrir. Bon, tu vas te représenter finalement la base. Base. Oui. Donc, sur ton petit papier, tu peux mettre en couleur la base. Okay. Et tu vas aussi identifier la hauteur. Je vais le mettre d'une autre couleur. D'une autre couleur, tu peux identifier. On va les mettre comme ça. Comme ça. Moi, c'est un rectangle. Je l'ai mis debout. Bon, en autant que sa hauteur soit debout. Donc, ici, c'est la hauteur. Bon. Okay. Ce qu'on va faire, une fois que c'est identifié, je vais te laisser ici. Donc, je ne sais pas si vous avez tous des ciseaux. J'en ai quelques paires à prêter si certains n'ont pas de ciseaux. Papier collant. Donc, ce qu'on va faire avec tes ciseaux, tu vas découper la diagonale comme ça. Tu vas couper d'un bout à l'autre ton rectangle. Donc, tu le coupes comme ça. Donc, tu vas le couper. Ça va devenir la preuve de l'aire du parallélogramme. Vous allez voir, là, on va couper. Ils sont à peu près pareils, techniquement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu viens placer le deuxième ici? Hein? Donc, comme ça.
Ça s'appelle comment cette forme-là, la nouvelle forme que je viens de créer? Les deux côtés parallèles, une paire de côtés parallèles et une deuxième paire de côtés parallèles. C'est un parallélogramme. Oui. Et donc, est-ce que le parallélogramme a la même forme, que le même aire que le rectangle? Donc, c'était le même, c'est juste qu'on l'a déplacé et ça devient un parallélogramme. Donc, quand je fais l'aire du parallélogramme, base ici fois hauteur, est-ce que c'est pertinent d'utiliser ces côtés-là pour calculer? Est-ce que les côtés de billets sont utiles pour calculer l'aire du parallélogramme? Non. Ce qui est seulement important, finalement, c'est la base et la hauteur, parce qu'au départ, c'est un rectangle. Un parallélogramme, c'est simplement là, un rectangle qu'on a fait glisser son deuxième triangle comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est la même formule. Donc, laissez-les pas loin. On a la... Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donc déduire la formule du triangle? Si tu gardes seulement un, là, tu ne prends pas les deux. Le triangle, ça va quoi? Ça va être quoi sa formule? Pascal? Pourquoi diviser par deux? Parce que c'est comme un rectangle, mais c'est la moitié. Finalement, notre triangle, c'est seulement la moitié d'un rectangle. Donc, c'est pour ça qu'on prend la base hauteur, qu'on le divise par deux. Donc là, on voit là d'où les formules arrivent. Et si on termine de compléter, une dernière petite minute, on était dans notre document de théorie. Donc ici, on est à la page 3. Base fois hauteur. Est-ce qu'il y a des données qui ne sont pas pertinentes ici? Oui, Amy, quel qui est inutile? Quel chiffre qui donne que j'ai pas besoin pour un parallélogramme? Est-ce que lequel j'ai besoin, lequel j'ai pas de besoin pour un parallélogramme? Dans le fond, base, c'est lequel? J'ai rien d'écrit pour ma base. Oh, vu que c'est un parallélogramme, c'est mon 4.32. Oui, mais je pense que le plus rare, c'est le milieu, pas la hauteur. Et la hauteur, il faut bien se souvenir qu'une hauteur, ça doit être perpendiculaire. OK? Donc, vu que la hauteur est perpendiculaire, il faut que je prenne le 3 pour la hauteur. Et donc, le 4 et le côté parallèle, lui, il n'est pas utile. C'est juste, il aurait été utile si on avait voulu calculer quoi? L'air. À quel moment j'ai besoin de tous les côtés? L'air. Le périmètre. Si je veux faire le contour, le périmètre. Là, ça aurait pu être utile. Donc, si je fais mon 4.32 fois 3, donc 12,96 décimètres carrés. Et pour terminer, le triangle juste en dessous. Donc, tu as déjà ta formule. Base fois hauteur. Je ne sais pas s'il y en a qui n'avaient pas vu le 12.96. Et peut-être juste faire attention, des fois, mademoiselle, ici, la hauteur, ça se peut qu'elle soit sur le côté.
Pourquoi? C'est que notre sommet, hein, le sommet qui mène au côté qui lui fait face, il est à l'extérieur. Donc, c'est ça la hauteur. Donc, qu'est-ce qui vous donnerait comme calcul ici? Il faut toujours écrire notre formule. Ça vous tente souvent. La base, c'est le 6 ici, fois la hauteur, qui est le 7,2. Divisé par 2, et là, je peux mettre ma réponse directement. Donc, 6 fois 7,2 divisé par 2, 21,6. C'est pas qu'il faut se répondre. Je ne l'ai pas écrit, je l'ai juste mis dans la calculatrice. Une fausse égalité, on est à l'affût. Donc,